connecté aux plus belles énergies de l'abondance. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc dans cette formation, mini-formation, ensemble on va voir les 7 pouvoirs que tu vas pouvoir activer pour que tu puisses vivre ta vie connectée aux plus hautes énergies qui peuvent exister dans ce monde. Alors c'est un sujet un petit peu particulier. Je pense que si tu es arrivé ici aujourd'hui à regarder cette formation en particulier, c'est parce que tu as peut-être envie de te lancer dans un projet ou que tu t'es déjà lancé dans un projet professionnel et que tu te demandes réellement est-ce que tu vas pouvoir en vivre. Peut-être que tu as envie de mettre en place certaines choses, peut-être te lancer dans une formation, te lancer dans un projet pour pouvoir construire, co-construire ce nouveau monde que nous sommes en train de créer. Mais tu te demandes réellement est-ce que ça va pouvoir être viable ou non. Hem, Quand on parle d'abondance, en fait, d'une manière générale, c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'on parle d'argent. On va en parler dans cette vidéo, dans cette formation, mais j'ai vraiment envie déjà avant de commencer de clarifier, qu'est-ce que l'abondance? Clarifier ce concept en fait qui est vraiment important et qui peut vraiment être, confus pour certaines personnes. Parce qu'en fait, quand on parle d'abondance, l'abondance, en fait, c'est notre capacité à donner et à recevoir librement. En fait, l'abondance, c'est pas quelque chose, quand on va te donner des conseils pour que tu puisses être abondant dans ta vie, ça va pas te permettre d'avoir un certain revenu en particulier, ça va pas te permettre d'avoir un certain niveau d'amour, un certain niveau de santé. L'abondance, en fait, c'est vraiment un sentiment, une émotion, une perception. Et c'est quelque chose qui est relatif, c'est-à-dire que ce n'est pas absolu, ça veut dire que ça n'a pas un lien direct avec la chose que tu vas obtenir. Je préfère te commencer la vidéo par préciser en fait ce concept d'abondance parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'imaginer qu'on est abondant parce qu'on a 1 million d'euros sur son compte en banque. Euh, Dans la réalité, il y a des personnes qui gagnent plus de 10 000 € par mois et qui se sentent pauvres, et des personnes qui gagnent même pas 2 000 € par mois et qui se sentent abondants. En fait, l'abondance, c'est vraiment un concept qui est propre à chacun et qui va avoir un lien réel avec les sentiments, avec les émotions que l'on cultive par rapport à notre état. L'abondance, en fait, on peut parler beaucoup d'argent, mais l'abondance aussi, ça peut avoir un lien avec notre santé, ça peut avoir un lien aussi avec l'amour, se sentir rempli d'amour. Il y a des personnes qui vont s'intéresser aux lois de l'attraction, on va en parler dans cette formation, pour pouvoir attirer par exemple l'âme sœur. Donc les conseils que tu vas pouvoir voir, les pouvoirs que je vais te partager dans cette formation, tu vas pouvoir les utiliser aussi bien dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie aussi amoureuse, pour résoudre en fait finalement toutes les problématiques que tu peux rencontrer, parce que quand on parle d'abondance, en fait, on parle de la vie en général. C'est un sujet qui est vraiment passionnant parce qu'en fait, quand on parle vraiment d'abondance, l'abondance en fait, ça a un lien avec notre niveau d'énergie. Pour situer un petit peu les choses, quand on croit réellement à la loi de l'attraction, quand on croit réellement aux énergies, on pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Euh, En fait, on a différentes dimensions de notre être. Et donc, on a une partie, on va dire, énergétique qui englobe le tout. Ensuite, on a une partie, on va dire, plutôt mentale, donc qui est en lien avec nos pensées. On a une partie qui est émotionnelle et on a une partie qui est physique. Se sentir abondant, en fait, c'est d'arriver à augmenter son niveau d'énergie. Et en fait, notre niveau d'énergie, donc ce qui englobe le tout, tout autour de nous, en fait, c'est ce qui va créer la réalité physique dans laquelle on évolue actuellement. Donc en fait, à savoir que quand on parle, je sais pas si tu as déjà vu peut-être ou déjà lu le livre Le Secret, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, et il y a pour beaucoup de personnes, en fait, qui veulent appliquer les principes de la loi de l'attraction, mais qui se rendent compte que ça marche pas forcément, qui se disent par exemple, bah tiens, on dit beaucoup dans la loi de l'attraction, tout vient de tes pensées. Si aujourd'hui tu n'es pas abondant, si tu as des blocages dans ta vie, ça vient de tes pensées, mais en fait c'est beaucoup
plus profond que ça en fait, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo. Qu'en réalité, pour pouvoir réellement attirer des choses dans notre vie, il est nécessaire de travailler sur sur des aspects d'une façon holistique. En fait, il y a 7 vraiment aspects à prendre en compte pour que tu puisses réellement vivre ta vie de façon abondante. Euh, donc en fait, on va parler de 4 dimensions dans cette formation. La dimension énergétique qui englobe le tout, la dimension mentale qui est propre à nos pensées, la dimension émotionnelle qui est en lien avec nos ressentis, et la dimension physique, c'est ce que l'on matérialise dans la matière. Pour qu'on puisse réellement créer une vie d'abondance, il est donc nécessaire d'arriver à un certain équilibre dans les différentes dimensions de notre être, que finalement ce qu'on peut avoir au niveau de de nos pensées, elles vont pouvoir se matérialiser dans la matière, se créer, vraiment se réaliser. Donc du coup, les 7 points qu'on va voir ensemble, les 7 pouvoirs qu'on va activer ensemble dans cette vidéo, ils vont nous permettre de travailler sur ces 4 dimensions, les 4 dimensions de notre être, et c'est vraiment en mettant en place les 7 pouvoirs que tu vas voir dans cette vidéo que tu vas pouvoir réellement changer ta vie. C'est pas juste un, il y en a pas un qui est plus important que l'autre, c'est vraiment les 7 ensemble qui vont faire vraiment la différence et qui vont te permettre de vivre une vie alignée avec tes désirs, avec ce que tu souhaites réellement, pouvoir manifester tes rêves, parce que finalement l'abondance c'est vraiment une capacité qui va nous permettre de créer la vie qu'on souhaite réellement. Moi, pour ma part, j'ai utilisé les 7 pouvoirs que je te partage dans cette vidéo. Je les ai utilisés, je continue encore à les travailler. Ça m'a permis d'attirer des choses au niveau de ma santé, à savoir que j'avais un handicap physique et j'ai réussi donc à récupérer la vue d'un œil que j'avais perdu quand j'étais petite. Euh, donc ça n'empêche pas d'aller voir un médecin si on a des problèmes de santé, bien entendu, mais à savoir que quand on travaille sur la loi de l'attraction, quand on travaille sur tous ces aspects en fait qu'on va voir ensemble dans la vidéo, ça nous permet vraiment d'avoir des vrais changements très puissants dans notre vie. Ça te permet aussi d'améliorer tes relations, ça te permet aussi d'attirer, de vivre de ton projet de vie. Moi, je sais que il y a quelques années, je ne connaissais pas les choses que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Je m'étais lancée à mon compte et au bout de quelques mois, j'avais fermé ma micro-entreprise et j'étais revenue au salariat pour, voilà, parce que je m'étais dit, c'est vraiment pas pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on se lance, et c'est un état d'esprit du coup qu'on va cultiver ensemble du coup dans cette vidéo. Mais à savoir que quand je me suis lancée en ayant conscience de toutes ces lois qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, mon deuxième lancement, bah, j'ai directement réussi à gagner de l'argent et à pouvoir, au-delà de gagner de l'argent, pouvoir vivre de mon activité, partager avec des personnes qui étaient vraiment incroyables, pouvoir donner donc des séances d'énergétique, de méditation, de relaxation, euh, et de vivre en fait de cette activité et de pouvoir transmettre encore plus et encore plus à voilà, des plus de centaines de personnes que j'ai accompagnées aujourd'hui. Et je sais que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai mis en place du coup les 7 pouvoirs qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Du coup, comme je te disais, les 7 pouvoirs qu'on va parler ensemble, qu'on va aborder ensemble, il y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les 7 sont à appliquer, on va dire, en même temps. Il y a peut-être certains points que tu fais déjà, donc ça sera cool, mais voilà, ça n'empêchera pas du coup de travailler sur le reste. Enfin voilà, te dire que on travaille sur tous ces aspects dans la globalité. Tu vas voir que ces 7 pouvoirs, ce sont des émotions, ce sont des choses que tu as déjà en toi. En fait, le fait de pouvoir vivre une vie connectée à l'abondance, ça n'a rien à voir en fait c'est pas, il n'y a pas certaines personnes qui vont pouvoir le faire et d'autres non. En fait, tu es capable de vivre une vie abondante et prospère. Tu as le pouvoir d'accéder à toutes les plus belles choses en fait de l'univers, à partir du moment où tu vas poser tes intentions, et c'est ce qu'on va voir du coup ensemble, mais te dire que voilà, il y a pas de personnes qui sont plus méritantes que d'autres. À partir du moment où toi où tu prends l'engagement en fait
de créer cette vie que tu souhaites réellement créer, tu verras que les choses vont pouvoir s'aligner progressivement. Il faut savoir en fait que ce qui peut faire qu'aujourd'hui, on peut avoir du mal à vivre une vie connectée à l'abondance illimitée, c'est que il y a déjà un paradigme assez puissant dans lequel on est en tant que société, en tant qu'humanité, des lois en fait qui sont ancrées en nous, dans notre inconscient collectif depuis des années par rapport à l'argent, par rapport au manque, par rapport au fait que bah voilà, on est dans un système en fait, on a grandi dans un système qui peut faire qu'aujourd'hui, bah, on a le sentiment qu'il nous manque des choses, que les ressources sont limitées, heu, qu'il faut travailler dur pour, réussir, que voilà, c'est quand même quelque chose qui est vraiment ancré en nous et pour pouvoir vivre une vie connectée à l'abondance illimitée, on va shifter, en fait, on va plutôt venir se connecter sur des énergies plutôt yin, plutôt féminines, plutôt de douceur, plutôt d'amour, plutôt de partage, de contribution. Et c'est ce qui va faire vraiment cette différence parce que jusqu'à présent, se dire que peut-être que si aujourd'hui tu te sens pas encore abondant et prospère dans ce que dans ton quotidien, c'est peut-être parce qu'il y a un conditionnement qui a été inculqué, qui est ancré en chacun et qui est peut-être encore bien présent en toi. Donc c'est pas vraiment de ta faute. Ne te sens pas du tout coupable si aujourd'hui tu n'as pas l'impression de vivre une vie abondante. Il faut savoir en fait que donc je te parlais du livre Le Secret, on parle de la loi de l'attraction. Je pense que tu as déjà dû en entendre parler donc du principe de la loi de l'attraction, qu'en fait qu'on pense quelque chose et qu'on va l'attirer à nous. Et c'est un raccourci qui a été fait qui est fait parce que d'une certaine façon, c'est nos pensées qui vont créer notre réalité. Mais au-delà de ça, en fait, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on est plutôt en fait on va dire qu'il manque un maillon dans ce raisonnement. C'est pas uniquement nos pensées qui vont créer notre réalité, c'est plutôt nos pensées qui ont un impact sur nos émotions. Nos pensées vont vraiment créer les réactions en fait physiologiques dans notre corps qui vont nous permettre de ressentir de la peur, de la joie, voilà, toutes les panels, il y a une centaine d'émotions en fait qu'on peut ressentir. Elles proviennent en fait de nos pensées et en fait nos pensées vont provoquer nos émotions et c'est nos émotions en fait qui vont vraiment créer la vie extérieure, ce que l'on peut voir autour de nous. Donc si tu acceptes déjà cette idée-là, si tu acceptes déjà cette idée que ce qu'il peut y avoir dans un monde, on va dire un peu invisible, le monde des pensées, le monde des énergies, peuvent avoir un impact sur ta vie matérielle, si tu comprends déjà ça et si tu intègres déjà ce concept-là, et ben te dire que ça va être beaucoup plus facile finalement de te connecter à l'abondance illimitée, de comprendre ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est vraiment vraiment important aussi que tu comprennes que ce qui peut faire aujourd'hui que tu sois bloqué en fait peut-être dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, où tu as l'impression de pas vraiment pouvoir vivre connecté aux énergies d'abondance, ça peut être, et c'est souvent par rapport à une quantité d'images en fait, un conditionnement donc qui est mis en place et pour pouvoir agir réellement sur, ce conditionnement, sur les images en fait qui vont créer le monde dans lequel tu es, il va être nécessaire du coup de faire une sorte de nettoyage de tes pensées, de tes énergies et du coup c'est ce qu'on verra dans, la dernière partie de la vidéo parce que je t'inviterai à réaliser une méditation pour que tu puisses, apprendre à visualiser et à nettoyer ce qu'il peut y avoir au niveau de ton esprit. Donc, t'invite à t'installer confortablement, à prendre de quoi noter et on va commencer directement avec les 7 points importants, les 7 pouvoirs à récupérer pour que tu puisses réellement vivre ta vie connectée aux énergies de l'abondance et de la prospérité.
Alors le premier pouvoir que j'ai envie de te présenter, c'est le pouvoir que je pourrais appeler de la zénitude, de l'attitude en fait d'être zen, de comprendre en fait qu'on est énergie, que tout est énergie autour de nous et en fait si tu as envie de pouvoir vivre une vie d'abondance, de pouvoir être connecté à l'abondance illimitée, tout va passer en fait par le niveau d'énergie dans lequel tu te trouves. Pour pouvoir vraiment directement là aujourd'hui si tu as envie de vivre une vie abondante, il est vraiment nécessaire que tu puisses arriver à augmenter ton niveau d'énergie, à préserver ton niveau d'énergie et on peut avoir tendance à penser tu vois que l'énergie c'est quelque chose qu'on va accumuler. Ce qui se passe c'est que il faut différencier en gros l'excitation de l'énergie réellement et d'être conscient en fait qu'il est nécessaire de pas non plus trop puiser dans ses ressources. Moi, je pense que je commence par ce pouvoir et de te le présenter en premier parce que c'est quelque chose qui m'a touchée pendant très longtemps, d'une nature assez hyperactive. J'ai longtemps été, on va dire, un peu jusqu'à l'épuisement de mes ressources et c'est vrai que ce que j'ai pu constater et ce qui a pu vraiment faire un changement dans la manière dont je me connecte à l'abondance aujourd'hui, c'est de comprendre en fait que je dois préserver mon niveau d'énergie et me reposer suffisamment, m'alimenter suffisamment, d'agir en fait vraiment sur mon corps physique pour pouvoir arriver à pouvoir manifester finalement les choses au niveau de la matière, au niveau des aspects beaucoup plus grands en fait de notre être, en fait de comprendre qu'on est vraiment donc matière, émotion, pensée, énergie. Donc en fait, commencer déjà à agir sur cet aspect-là. En fait, si on est fatigué, si on est on a du mal à gérer ses émotions, on va être énervé, on va avoir beaucoup plus de mal en fait à créer une vie vraiment abondante. Et c'est vrai que dans l'ancien paradigme, dans l'ancien monde, euh, on a pu nous faire croire pendant longtemps qu'il fallait s'épuiser à la tâche, en fait que le travail c'était vraiment quelque chose qui est en lien avec quelque chose qui est dur, qui est fatigant, qui est éprouvant. Et dans le nouveau paradigme, en fait, si on a vraiment envie de créer une vie abondante, il est en se connectant simplement en fait sur ses besoins, sur ses ressentis, sur le fait voilà d'être à l'écoute de son sommeil, d'une bonne physiologie on va dire, c'est vraiment la base pour pouvoir ensuite créer une vie d'abondance. Donc je dirais que le premier point c'est d'être on va dire zen parce que c'est vrai que quand on est fatigué ça va être beaucoup plus difficile de gérer ses émotions. Et vu que c'est vraiment nos émotions qui vont avoir un impact sur la vie qu'on va créer, voilà, se dire que préserver son temps, préserver son corps, être vraiment zen, ça implique donc pratiquer la méditation, boire beaucoup d'eau, il y a beaucoup de choses à mettre en place, ça va dépendre après de ses besoins, de consulter un naturopathe, ça peut être aussi quelque chose d'utile. Il y a plein d'aspects en fait, voilà, mais d'être vraiment zen au niveau de son corps physique, donc ça va être le premier pouvoir vraiment à activer. Le deuxième pouvoir à activer, je le trouve vraiment super important et c'est quelque chose qui peut être même peut-être là pour toi aujourd'hui un petit peu curieux, tu vas voir, on parle beaucoup d'affirmations positives, en fait le pouvoir de nos mots. Nos mots, en fait, la manière dont on parle, le choix des mots qu'on utilise en fait pour pouvoir exprimer tout ce qui se passe autour de nous. Les mots, c'est vraiment des symboles très très puissants qui vont avoir un impact sur la manière dont on crée l'abondance dans notre vie. C'est vraiment courant d'entendre des personnes là parler de crise économique, parler voilà quand on a par exemple envie de s'acheter quelque chose et qu'on se dit bah tiens non en fait c'est trop cher, euh, les mots qu'on utilise vont avoir un vrai impact sur la réalité et c'est ce qui va créer la réalité dans laquelle tu évolues. Donc en fait si tu te dis j'ai envie de m'acheter telle ou telle chose mais je trouve ça trop cher, directement en fait tu viens couper ton flux d'abondance et je le dis vraiment aussi par expérience, moi c'est quelque chose que j'ai toujours vécu. À la base moi j'ai étudié l'économie donc pendant longtemps en fait j'ai pu voir les différentes pensées qu'il peut y avoir par rapport à l'argent et on en a d'en discuter, d'en parler, voilà, j'ai travaillé aussi dans les politiques donc en fait je voyais vraiment
le pouvoir des mots qu'on pouvait utiliser pour décrire certaines situations. Et quand j'ai commencé à entendre que les mots qu'on utilisait, ça pouvait avoir un impact sur la réalité économique dans laquelle on pouvait être, ou dans la perception qu'on pouvait avoir des choses, ça a vraiment été quelque chose de difficile à comprendre, parce que dans la réalité, on peut se dire, il y a des personnes qui vivent dans des situations de pauvreté, il y a des personnes qui doivent fermer leur entreprise parce que c'est la crise. Donc comment conserver en fait des pensées positives, des mots positifs face à ces situations? Et du coup, c'est vraiment un raisonnement qui s'adopte, qui se travaille. Le choix des mots qu'on va utiliser est vraiment important, et même si autour de nous, il y a des choses qui se passent, des personnes qui vivent des moments de crise, des moments difficiles, il y a toujours une manière en fait de tourner les choses d'une façon entre guillemets positive. Donc le fait de dire positif ou négatif, c'est pas quelque chose c'est vraiment quelque chose de relatif, encore une fois. Pour pouvoir réellement créer de l'abondance, il y a certains mots qui peuvent être qui sont conseillés de ne pas utiliser. Par exemple, de dire que quelque chose est beaucoup trop cher pour nous, on envoie directement un signal à l'univers que cette chose est beaucoup trop chère pour nous. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais envie de m'inscrire à une formation pour être sophrologue, et je voyais le prix de 3 000 euros. En plus, à l'époque, je vivais au Mexique, donc j'avais une autre réalité financière de ce qu'il peut y avoir en euros, et je gagnais en pesos mexicains, donc c'était vraiment, vraiment énorme pour moi. Et je sais que au fur et à mesure d'avoir changé ma réalité financière, je sais qu'aujourd'hui, je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps à une formation qui coûtait 5 000 euros, et j'ai trouvé que c'était un prix qui était totalement raisonnable. Mais c'est se dire en fait la manière dont on va nous percevoir les choses, une chose comme chère, et qu'on va poser des mots dessus. Je l'entends beaucoup aussi, et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça a été très flagrant. Beaucoup de personnes en fait se plaignent de comment se déroule leur activité, se plaignent de leur réalité économique. Et c'est vrai que quand on va arriver, qu'on va dire non, moi ça va super bien, je gagne beaucoup avec mon activité, beaucoup de gens en fait peuvent bugger. En fait, c'est quelque chose, surtout pour les personnes qui sont françaises, c'est quelque chose de très tabou dans notre culture. Et c'est vrai que c'est curieux aussi de dire oui, moi j'ai suffisamment de clients. C'est pas quelque chose qu'on entend forcément. Et, euh, et du coup, quand on change cette perception-là qu'on peut avoir par rapport au choix des mots, moi je sais que je me dis toujours, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de clients, beaucoup de personnes achètent mes services. C'est quelque chose que je me répète en permanence, et que c'est vrai, quand on me demande de l'extérieur comment ça va dans ton activité, je donne pas forcément de détails, mais je dis tout va bien, merci beaucoup. Mais c'est vrai que je ne rentre pas dans des détails, on va dire, voilà, dans la vie de tous les jours. C'est surtout des mots que je vais dire, que j'utilise pour moi, comme des mantras en fait. De dire que quelque chose est trop cher, se dire que c'est vraiment quelque chose qui a un lien avec notre propre perception. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas se l'offrir. Moi, j'ai toujours ce raisonnement en fait de me dire que, par exemple, une personne qui gagne 1 000 euros, quelque chose qui va coûter 100 euros, ça va être quand même une somme importante pour elle. Alors que pour une personne qui gagne 100 000 euros par mois, payer quelque chose 100 euros, c'est vraiment insignifiant. Et du coup, la notion de cher ou de pas cher, c'est vraiment quelque chose qui est relatif. Et c'est vrai que l'univers, en fait, il fait pas vraiment la différence entre ce que l'on a réellement. En fait, l'énergie de l'abondance, c'est la plus haute, on va dire, énergie qu'il peut y avoir dans ce monde. Et c'est vrai que c'est une question de vibration, en fait. C'est quelque chose auquel on va se connecter, on va se raccrocher. Et c'est vrai que si dans nos pensées, dans la manière dont on perçoit les choses, on a cette idée de oui, c'est trop cher, c'est des choses qui nous rabaissent, en fait. Et du coup, on peut pas s'accrocher au flux d'abondance qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, si dans le quotidien, tu arrives à cultiver les affirmations positives, si tu arrives à te mentaliser, dis-toi que c'est comme une sorte d'entraînement sportif. En fait, c'est pas quelque chose de naturel, mais dis-toi que plus tu vas le pratiquer, plus tu vas réussir à le mettre en place, et plus tu verras de vrais changements dans ta vie. Moi, je t'assure que c'est des choses que moi-même je mets en place et qui ont un impact, et je continue à mettre en place, parce que en fait, notre mental, il va toujours avoir tendance à se focaliser sur ce qui est négatif dans notre vie.
Et du coup, de se focaliser sur le manque qu'on peut avoir, alors que de se focaliser sur l'abondance, vouloir être dans une vie d'abondance, c'est une vie dans laquelle en fait on est en permanence satisfait de ce que l'on a et qu'on n'a pas l'impression de manquer de quelque chose. C'est un petit peu, tu vois, moi quelque chose que je constatais quand j'étais célibataire, je le voyais beaucoup quand je me disais j'ai du mal à rencontrer quelqu'un ou quand j'avais envie par exemple de rencontrer quelqu'un et que j'avais le sentiment d'être dans le manque d'une relation. Et ben c'était beaucoup plus compliqué en fait de rencontrer des personnes alors qu'à partir du moment où j'étais en affirmation de moi, complètement ancrée en moi et satisfaite en fait avec la situation dans laquelle j'étais, sans vraiment être dans l'expression de que j'avais envie d'une relation ou autre, et ben j'attirais des personnes et les personnes que j'ai pu rencontrer, même mon mari actuellement, je l'ai rencontré dans un moment où je me disais que j'étais totalement satisfaite dans ma vie de célibataire et du coup voilà c'est des choses qui sont que tu peux appliquer dans plein de choses différentes mais les mots que tu vas utiliser, c'est ce qui va changer réellement la réalité dans laquelle tu te trouves. Alors le troisième pouvoir à activer qui rejoint beaucoup ce qu'on a vu là juste avant, mais c'est le pouvoir de la gratitude. La gratitude, c'est l'énergie la plus puissante à activer pour que tu puisses vivre connecté aux énergies de l'abondance. À savoir la gratitude, c'est un concept qui peut être très vaste et moi je sais que même si je cultive la gratitude au quotidien sur beaucoup d'aspects, il y a encore des aspects sur lesquels en fait je dois focaliser mon attention, me dire attention, là il y a un petit souci à ce niveau-là. Te dire qu'à partir du moment où tu cultives en fait ce pouvoir de la gratitude, mais une gratitude en fait qui soit vraiment réelle en fait, d'être en gratitude par rapport à ce qui se passe autour de toi, indépendamment de comment se passent les choses, c'est vraiment ça qui va te permettre d'attirer encore plus de choses positives dans ta vie. C'est comme un cercle vertueux en fait, le cercle de la gratitude. Pour t'illustrer en fait cette notion de gratitude, moi je sais que j'ai été entourée dans ma famille de beaucoup de personnes qui étaient entre guillemets, je dirais, un peu, alors je dirais ingrate d'une certaine façon, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu choquée de voir en fait voilà des personnes qui font des efforts pour nous et des personnes qui sont au contraire du coup face à la personne qui fait beaucoup d'efforts d'en vouloir un petit peu plus ou de se dire que c'est pas assez, que cette personne elle a pas fait les choses suffisamment bien. C'est des choses qu'on peut faire d'une façon inconsciente et en fait on peut le faire par rapport à des personnes, mais on peut le faire aussi par rapport à des situations. La gratitude, en fait, c'est d'arriver à être ok et en paix et en acceptation par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et en fait, moi, je sais que je fais mes gratitudes, j'écris ma liste de gratitude tous les jours en me disant voilà quelles sont les choses pour lesquelles je suis en gratitude aujourd'hui, que ce soit le repas que j'ai pu avoir le midi, la balade que j'ai pu faire dans la forêt, les moments avec ma fille, les moments avec mon chéri. Au-delà de tout ça, en fait, c'est aussi être en gratitude par rapport aux choses telles qu'elles sont. En fait, si on est dans une émotion de gratitude, si on est satisfait avec ce que l'on a, on va attirer beaucoup plus d'abondance dans notre vie. Si par exemple on gagne 10 000 € par mois et on a l'impression qu'il nous manque encore quelque chose et on se dit mais non mais c'est pas assez 10 000 €, c'est pas assez, j'ai envie de gagner plus d'argent, du coup ça va bloquer le flux d'abondance et ça va faire que ça va être beaucoup plus difficile de gagner plus et au contraire, si on est satisfait avec le moindre petite chose qu'on peut avoir au quotidien, c'est là qu'on va pouvoir attirer encore plus de choses autour de nous. Donc en fait, le pouvoir de la gratitude, c'est remercier chaque aspect de notre être satisfait avec tous les aspects de notre être. Ça a vraiment un lien avec les affirmations positives, mais c'est vraiment un sentiment à cultiver. L'abondance, vivre une vie d'abondance, c'est une vie dans laquelle on est satisfait de chaque petite chose, chaque petit élément. Donc il y a des choses qui aident beaucoup pour la gratitude. Moi je sais que par exemple ce qui m'aide énormément, ça va être par exemple de vider mes affaires, j'aime beaucoup
les techniques de rangement comme Marie Kondo. Et en fait, le fait de sortir toutes les choses que j'ai, de me dire, mais en fait, j'ai énormément de choses, j'ai énormément de choses que et je peux être juste en gratitude par rapport à ça. On a souvent tendance à ne pas voir en fait tout ce qu'on a. Ou même par rapport à nos relations. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais en fait, j'ai pas vraiment... je vois pas mes amis suffisamment, ou j'ai pas une vie sociale aussi développée que j'ai pu avoir dans le passé. Et en fait, c'est juste que bah, mon mental, en fait, il se focalise plus sur certaines choses un petit peu négatives dans les relations, alors qu'il y a d'autres personnes géniales avec qui on est. Et voilà, de valoriser en fait ça. C'est vraiment, vraiment valoriser en fait tout ce que l'on a pour pouvoir simplement nous sentir bien et nous sentir en harmonie, et c'est ça qui va faire que on va attirer encore plus de choses autour de nous. Mais c'est vrai que quand on est un peu ingrat, quand on va se dire ah non, par exemple voilà, on est en couple et la personne, on va se plaindre sur la personne, ça va attirer des conflits et on va pas se sentir forcément aimé, alors que quand on est en gratitude par rapport à la relation qu'on entretient avec cette personne, du coup la relation va s'améliorer naturellement. Donc voilà, c'est un point vraiment vraiment important et un pouvoir à activer qui va te permettre de pouvoir attirer encore plus de belles choses dans ta vie. Alors le quatrième pouvoir à activer pour pouvoir se vivre une vie d'abondance illimitée, c'est vraiment un pouvoir qui est essentiel et qui est le plus, on va dire, symbolique par rapport au fait de parler d'abondance, c'est le pouvoir de la contribution. À partir du moment où tu concentres ton attention sur ce que tu vas apporter au monde, c'est là où tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'abondance dans ta vie. Il faut vraiment comprendre que l'abondance, en fait, c'est le fait de vivre dans des énergies de très haute vibration. Et quand on est dans une optique de contribution, ce que l'on va apporter au monde, on est vraiment connecté aux plus hautes énergies, on a vraiment conscience que nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique et qu'on a quelque chose à partager à tout le monde d'une manière générale, et c'est là on va pouvoir réellement être connecté aux énergies d'abondance. Au tout début, je disais dans cette formation, l'abondance, c'est donner et recevoir librement. À partir du moment où on se sent abondant, on a l'envie de partager aux autres. Imaginez au contraire une personne qui ne se sent pas abondante, qui se sent pauvre, qui a par exemple l'impression de manquer d'argent, de temps, d'énergie. Elle va pas va pas poser son attention sur comment je peux aider les personnes qui m'entourent, parce qu'elle est focalisée sur ses problèmes et sur ce qui manque dans sa vie. C'est pas une question de jugement, je ne juge pas de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais c'est juste que pour pouvoir vivre une vie d'abondance illimitée, la question à se poser en permanence, c'est de se dire comment contribuer au monde autour de nous. Travailler dans une association, apporter son soutien à des personnes autour de nous, dans notre immeuble. Dans la contribution aussi, j'aime beaucoup, comme là je disais juste avant, faire le tri dans mes affaires, tout vider et ensuite faire des sacs et les donner aux personnes qui en ont besoin. La contribution, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire en permanence. Des fois, on n'a pas forcément quelque chose de matériel à donner, d'échanger un sourire, d'échanger une pensée positive, c'est déjà quelque chose de beau. Des fois, on peut se dire juste avec les réseaux sociaux, de partager un post qui nous a inspiré, ça peut aussi être une contribution. Donc en fait, la notion de contribution, c'est quelque chose qui est général. C'est pas forcément quelque chose en particulier. Il n'y a pas une façon de contribuer qui est meilleure qu'une autre à partir du moment où elle est faite avec le cœur. C'est une belle contribution et de se dire qu'on vient apporter quelque chose au monde dans nos actions. Je tiens à préciser quand même, et c'est vraiment important, comme je disais, c'est le donner et le recevoir librement. C'est pas juste dans le donner la contribution, en fait se dire que cette contribution, ce que l'on apporte, ça nous nourrit nous aussi, et de se dire que c'est un échange et un flux énergétique. Je précise parce que en fait, moi j'ai été une personne qui longtemps avait ce sentiment d'avoir envie de sauver le monde, c'est sortir aussi
Enfin, il est nécessaire de se sortir du rôle de sauveur pour pouvoir contribuer réellement, en fait, parce que quand on est dans cette dynamique de sauveur, quand on se dit que oui, je vais faire ça pour aider les personnes, il y a une certaine limite en fait à se demander en permanence est-ce que à travers mes actions je contribue au bien supérieur de toutes les personnes autour de moi. Je dis ça parce que par exemple on pourrait se dire une personne est pauvre, on va lui donner de l'argent, mais il y a une autre philosophie qui va être si de lui enseigner comment gagner de l'argent plutôt que de lui donner de l'argent directement. En fait, quand on a envie de contribuer, il est nécessaire de se poser, de se demander est-ce que c'est réellement quelque chose qui va pouvoir permettre le bien supérieur des personnes que je vais auprès desquelles je vais contribuer. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et c'est dans la même notion du recevoir parce qu'en fait quand on contribue réellement avec le cœur, on est vraiment dans un échange et à travers donc ce que l'on apporte, on ressent tellement de joie, tellement de bonheur que c'est quelque chose, ça va être évident que c'est bon pour nous. Dans la connexion, on va pouvoir se connecter à beaucoup plus d'abondance en apportant des choses aux personnes autour de nous, en apportant les fruits en fait de son être aux personnes autour de nous, mais de le faire toujours dans la justesse et de se dire que voilà, il y a un bon équilibre à respecter entre le donner et le recevoir. Le cinquième pouvoir qu'on va aborder dans cette formation, c'est la notion de joie. Pour pouvoir être connecté aux plus belles énergies de l'abondance, pour pouvoir vivre une vie dans laquelle vraiment on se sent épanoui, il est nécessaire de se connecter à sa joie. Alors là, c'est un gros sujet parce que en réalité, on sait ce qui peut nous apporter de la joie ou parfois pas forcément, c'est pas forcément si évident. Il y a des personnes pour qui ça peut être évident, d'autres non. Mais en fait, la joie, c'est l'énergie la plus légère qui va vraiment nous permettre de nous accrocher facilement au flux d'abondance illimitée. Mais ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir parfois des blocages à cette notion de joie, des choses qui peuvent parfois être difficiles pour nous à créer parce qu'on se dit, voilà, on ne nous a pas éduqués comme ça, on ne nous a pas forcément éduqués à suivre notre joie. Les enfants nous aident énormément pour savoir, pour suivre notre joie, pour suivre nos élans. Mais il faut se dire que l'énergie de l'abondance, c'est quelque chose de vraiment élevé, vraiment quelque chose de léger. Et c'est un petit peu comme un enfant qui court et qui est juste dans la pleine expression de son être. Cette joie en fait à suivre un petit peu comme quand on est un enfant. Et c'est vraiment aussi en se connectant avec son enfant intérieur qu'on va pouvoir se reconnecter facilement avec notre joie. Il peut y avoir différentes choses qui peuvent bloquer les personnes à se dire je vis réellement dans ma joie. Il peut y avoir donc un conditionnement, des choses au niveau de notre éducation qui peut faire que on s'interdit d'une certaine façon à vivre dans la joie. Le fait d'être affecté aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous, le fait que il y a de la tristesse en permanence autour de nous et on reste accroché à ces émotions là. Donc en fait se dire que cette notion de joie en fait c'est quelque chose qui va être déterminant dans la manière dont on va pouvoir créer une vie abondante et de se dire que là en fait au fur et à mesure où on avance dans ce processus, où on découvre les différents pouvoirs à activer, on se rend compte que tout est vraiment lié aux émotions et c'est vraiment en apprenant à gérer, à maîtriser ces émotions qu'on va pouvoir attirer à nous des situations toujours positives. Le fait de vivre et de se dire je me connecte à ma joie, je sais que c'est quelque chose qui peut, pour certaines personnes, des personnes aussi que j'ai accompagnées pendant longtemps et que je continue à accompagner dans l'énergétique, qui peuvent me dire ouais mais attends, dans la vie, on a des moments où on se sent pas bien, il y a des moments où on se sent triste, c'est ok et c'est une réalité. Le fait de se connecter à sa joie, ça veut pas dire qu'on va plus ressentir de douleur, c'est juste que quand on apprend en fait à gérer ses émotions, quand on apprend à maîtriser ses émotions, on se rend compte que les émotions, on peut les laisser ou non circuler.
Et il y a des émotions négatives, des choses qui peuvent être lourdes, auxquelles on peut se raccrocher. Et en fait, la joie, donc c'est vraiment quelque chose de léger, et c'est vraiment quelque chose auquel on va se raccrocher en permanence. Bien sûr que quand il y a quelque chose de lourd qui peut se passer, un événement, un accident, des choses de la vie, le fait de se connecter à la joie, ça va pas être forcément quelque chose d'automatique et ça va pas forcément être l'émotion qui va venir spontanément dans cette situation. Cependant, le fait d'être guidé par sa joie, c'est ce qui va nous permettre, au fur et à mesure de la vie, du chemin de la vie, de pouvoir se dire, bah tiens, voilà, je ressens cette émotion, je suis pas ok. Je shift, je change ma façon de voir les choses, je change l'environnement autour de moi pour vivre une vie en fait avec plus de joie. Il y a des choses peut-être dans ma vie qu'aujourd'hui je mets en place qui ne m'apportent pas forcément de la joie, donc je les enlève aussi. Et face à des situations difficiles, de se dire voilà, il y a un processus qui va se passer, les émotions qui vont plus ou moins rester, de pas se rester en fait finalement accroché aux émotions qui peuvent être lourdes et se dire en permanence comment malgré cette situation, malgré les choses dans lesquelles la situation que je traverse actuellement, comment je peux me raccrocher à la joie d'une certaine façon. Et pour avoir moi-même vécu des choses difficiles, et je pense que tout le monde vit des choses difficiles d'une certaine façon, il y a toujours un moment en fait où il y a une petite lueur qui apparaît, une petite joie qui peut apparaître dans certaines choses, même par exemple un décès, quelque chose de lourd qui peut se passer. On peut se dire, il y avait quand même cette lueur d'espoir, et c'est là en fait on va se raccrocher quand on est on s'accroche aux énergies de la joie. On fait en sorte en fait que malgré tout ce qu'il peut y avoir, toutes les situations qu'il peut y avoir, on peut aspirer à quelque chose de meilleur. Donc c'est un pouvoir à activer qui est vraiment vraiment important. Ne pas se forcer finalement à faire des choses, vraiment vraiment de se dire est-ce que ça m'apporte de la joie, oui ou non. Sinon c'est qu'il y a quelque chose d'autre à faire, c'est que c'était pas ok, c'est que c'était pas maintenant. Et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver juste après. Donc voilà, c'était le 5e pouvoir vraiment vraiment important de suivre sa joie. Alors le 6e pouvoir à activer pour pouvoir vivre une vie d'abondance illimitée, c'est de se connecter à la notion de plaisir. Ça ressemble beaucoup à la joie, mais dans la notion de plaisir, le plaisir en fait c'est ce qui a créé déjà la vie d'une certaine façon, hein. Au niveau charnel, il y a quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là, dans cet acte que l'on peut vivre, l'acte sexuel en fait déjà, on a cette notion de plaisir qui existe, et c'est vraiment quelque chose qui a un lien avec l'abondance, avec la création de la vie d'une manière générale. La notion de plaisir, en fait, c'est ce qui va faire que vous allez attirer les choses dans votre vie. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir créer réellement la vie que vous souhaitez. La vie, d'une manière générale, on la crée, comme je disais, à travers un acte qui est à la base plaisant. Et dans notre société, en fait, on a beaucoup de tabous par rapport au plaisir. On a beaucoup de... Ça peut être même quelque chose qui a pu être bafoué, mal vu, et encore aujourd'hui dans beaucoup de religions, le plaisir féminin, l'énergie féminine, la sensualité, tout ce qui tourne autour vraiment du côté charnel, c'est quelque chose qui est encore très très tabou. Alors, quand il n'y a pas de plaisir en fait, à faire les choses, ça a un lien aussi avec la joie, bien entendu, mais le plaisir, on va dire que c'est ce qui va venir vraiment, vraiment se matérialiser. Et quand les choses, elles sont faites avec plaisir réellement, l'abondance, elle va arriver vraiment automatiquement. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment... en fait, la notion de plaisir, la notion de sexualité, c'est ce qui a un lien avec notre deuxième chakra, le deuxième en fait centre énergétique dans lequel en fait viennent circuler toutes les énergies. Et quand on est au niveau du deuxième centre énergétique, c'est ce qui a vraiment c'est ce qui va vraiment créer en fait la réalité dans laquelle on est. On parle de manifestation en fait des choses, et cette manifestation, elle part vraiment vraiment
juste là, en dessous du nombril. C'est même des fois des sensations qu'on peut avoir physiques quand on a envie de créer quelque chose, des petits papillons dans le ventre. C'est vraiment une sensation vraiment de plaisir, c'est vraiment quelque chose qu'on sent physiquement. Et c'est vraiment en travaillant à imaginer en fait de l'énergie qui circule à cette partie-là en fait de notre corps, la partie sexuelle, que les choses elles vont aussi se débloquer. Dis-toi bien qu'aujourd'hui, si tu as envie de vivre une vie d'abondance et que il y a quelque chose qui peut y avoir il peut y avoir un blocage au niveau de la sexualité, au niveau de prendre du plaisir à faire les choses, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je te recommande réellement de travailler sur ton énergie, sur ton énergie sexuelle, pardon, que tu sois une fille ou un garçon, il n'y a pas de rapport à ce niveau-là, mais c'est vraiment un bon équilibre à ce niveau-là dans ton corps qui va pouvoir te permettre de créer une vie abondante. Et enfin, le 7e pouvoir à activer pour que tu puisses réellement te connecter aux énergies de l'abondance de façon illimitée, c'est d'apprendre à utiliser le pouvoir de la visualisation. Donc la visualisation, c'est notre capacité en fait, en fermant les yeux, à pouvoir vivre une situation comme si tu pouvais la vivre en réalité. En fait, ton cerveau, c'est une machine incroyable qui crée la réalité dans laquelle tu évolues à partir de tes pensées. Comme je te disais au tout début, en fait, notre monde, il est composé d'une série d'images que l'on est venu en fait poser autour de nous au fil du temps. Quand tu apprends à visualiser, en fait, c'est que tu apprends à transformer les images qui sont autour de toi. Donc ça peut paraître fou, ça peut paraître magique, mais c'est vraiment en apprenant à utiliser des facultés de ton cerveau qui sont là, qui sont entre guillemets cachées, que tu vas pouvoir créer une réalité différente. Et c'est vraiment en apprenant à visualiser et en t'entraînant à visualiser les choses que tu souhaites réellement, que tu vas pouvoir créer une vie différente. C'est un petit peu, tu vois, comme les sportifs qui se préparent à une compétition. Tu sais, en fermant les yeux, tu peux vraiment imaginer des choses. Donc je précise quand même, on va faire ensemble un petit exercice de visualisation. Je précise vraiment, c'est important que tu verras, il y a des personnes qui sont très visuelles, il y a des personnes qui vont être plutôt sensitives, qui vont plutôt ressentir les choses. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles au son. On a tous en fait des facultés qui sont plus ou moins différentes. Et quand on parle de visualisation, il faut vraiment imaginer en fait que tu vives la scène, et plus tu vas pouvoir imaginer que tu vis la scène à travers d'images, à travers de sons, à travers de sensations physiques, et plus tu vas avoir la sensation de vivre cette scène réellement. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre quelque chose que tu imagines avec ton cerveau sans le vivre réellement, que tu restes assis sur ta chaise et que tu le vives en visualisation. Et il ne fait pas la différence entre ce que tu vis dans la réalité. Donc en fait, il y a même des études scientifiques qui ont été faites sur des personnes qui pouvaient rester en visualisation, imaginer qu'elles faisaient un exercice physique et elles arrivaient réellement à brûler des calories comme ça. Notre cerveau, le pouvoir de la visualisation, c'est vraiment une faculté qu'on a tous de façon innée et qu'on peut modeler, qu'on peut utiliser à bon escient. On imagine en fait, tu vois, déjà quand on rêve, donc il y a des personnes qui se rappellent de leurs rêves, d'autres personnes non, mais déjà quand on rêve, on utilise nos facultés de visualisation. Mais tout simplement quand tu imagines quelque chose. Donc tu vas voir, dans les petits exercices qu'on va faire ensemble de visualisation, c'est imaginer des choses du quotidien, c'est imaginer des choses que tu connais déjà, et tu verras qu'au fur et à mesure que tu t'entraîneras, tu vas pouvoir ensuite magnétiser des choses dans ta vie, donc attirer des choses dans ta vie que tu souhaites réellement. Alors, je t'invite à t'installer dans un endroit confortable. Donc, avant de t'installer, juste de te munir d'un petit objet qui est important pour toi. Donc, ça peut être un bijou, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quel objet qui soit cher à tes yeux, de le positionner près de toi, de t'installer de préférence en fait sur une chaise, le dos bien droit, les jambes décroisées. Tu peux mettre tes mains sur tes cuisses. Prends un instant vraiment pour t'installer, donc que ça soit dans un endroit calme,
une bonne quinzaine de minutes où tu ne sois pas dérangé et être dans une position que tu vas pouvoir maintenir pendant au moins 15 minutes. Donc une fois que tu te sentiras prêt, que tu te seras muni de ce petit objet, que tu seras confortablement installé à ton rythme, je vais t'inviter tranquillement à fermer les yeux et à te laisser guider par le son de ma voix. Donc je t'invite tranquillement à te recentrer sur ta respiration, à prendre quelques respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Donc tranquillement à ton rythme, prends un instant juste pour sentir l'air qui circule dans tes narines. Et au moment d'expirer, tu peux contracter légèrement le bas-ventre de façon à vider tout l'air contenu dans tes poumons. Tu prends quelques respirations profondes à ton rythme et tu pourras ensuite adopter une respiration qui soit le plus confortable pour toi. Tu es là confortablement installé, tu vas juste prendre un instant pour relâcher les tensions présentes dans les différents muscles de ton corps, au niveau de ta tête, de ton visage. À chaque expiration, tu peux imaginer que tu te libères des tensions présentes dans les muscles de ton front, de tes yeux. Tu peux relâcher aussi tes joues, tes mâchoires, ta bouche. Tranquillement, tu peux relâcher aussi ton cou, tes épaules, tes bras. Chaque expiration te permet de relâcher tranquillement les tensions dans les différents muscles de ton corps. Tu peux relâcher aussi ta poitrine, ton abdomen, ton dos. Ta respiration est peut-être plus profonde, plus tranquille. Tranquillement, tu peux relâcher aussi tes hanches, tes fessiers, tes cuisses. Tranquillement, tu peux relâcher aussi tes genoux, tes mollets, tes talons, la plante de tes pieds, tes orteils. Tranquillement, tu relâches toutes les tensions présentes dans les différents muscles de ton corps et tu peux utiliser aussi ta respiration pour relâcher les tensions au niveau de ton esprit, tes pensées. Chaque expiration te permet de te libérer de ce qui n'est plus nécessaire à ton bien-être. Au niveau de ton esprit, tu peux même imaginer un endroit, un moment durant lequel tu t'es senti en paix,
Tranquillement, imagine que tu es là, confortablement installé, à ressentir des sensations agréables. Avec les yeux fermés, toujours tu vas imaginer la pièce dans laquelle tu te trouves actuellement, comme si tu pouvais voir les différents objets, les différents meubles de la pièce dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc tranquillement à ton rythme au niveau de ton écran mental, imagine cette pièce dans laquelle tu te trouves. Observe tranquillement, peut-être des couleurs, des formes. Observe si tu te vois, toi installé confortablement, ou si tu vois cette scène comme si tu étais à l'intérieur, comme si tu pouvais voir les images autour de toi. Donc observe tranquillement le point de vue dans lequel tu te trouves, si tu es à l'extérieur de ton corps ou si tu vois les choses de l'intérieur. Essaye tranquillement de visualiser les éléments qui se trouvent autour de toi, donc peut-être des couleurs, même peut-être des textures, des sensations, des sons, comme si tu pouvais évoluer dans cette pièce tout en restant confortablement installé. Tranquillement à ton rythme, tu vas juste entrouvrir les yeux quand tu te sentiras prête et prendre l'objet que tu avais choisi avant d'entrer en méditation. Donc à ton rythme, tu prends cet objet dans tes mains, entrouvre les yeux et tu vas observer tranquillement cet objet. Donc observe peut-être les couleurs, les formes, les textures. Tu peux fermer les yeux et imaginer ton objet. Est-ce que tu parviens à voir les couleurs, la taille de cet objet, les formes? À présent, tu peux poser ton objet et en gardant les yeux fermés, tu vas imaginer quelque chose que tu souhaites obtenir. Donc ça peut être un objet physique, quelque chose que tu connais déjà. Laisse venir à ton esprit un objet, quelque chose que tu souhaites
manifester. Ou tranquillement, tu vas prendre un instant pour sélectionner cet objet. Il peut y avoir plusieurs images qui viennent à ton esprit. Tranquillement, tu te focuses sur un seul objet. Tu vas juste prendre un instant pour imaginer sa couleur, sa forme, la sensation que te procure cet objet. Prends un instant tranquillement pour te connecter avec cet objet que tu souhaites obtenir. À présent, tu vas demander à ton esprit de faire apparaître un objet encore meilleur de ce que tu souhaites manifester. Un objet encore mieux sous toutes ses formes, donc comme si tu pouvais obtenir quelque chose encore meilleur de ce que tu as déjà visualisé juste avant. Donc encore une fois, tu es là à amplifier ta vision vers quelque chose d'encore plus beau, plus coloré, avec encore plus d'énergie. Un objet qui va te procurer des sensations encore plus puissantes. Prends quelques secondes pour imaginer cet objet et pour te connecter à toutes ces énergies. Prends quelques respirations en conscience. Si tu le souhaites, tu peux tranquillement, au niveau de ton écran mental, prendre un instant pour voir est-ce que tu parviens à imaginer cet objet. Est-ce que c'est facile pour toi de te connecter à cette énergie? S'il y a des pensées, des idées, des éléments qui viennent perturber ta visualisation, tu peux imaginer comme si tu les mettais dans des bulles de savon qui s'éloignent tranquillement. Si ton attention dévie, tu reviens tranquillement à cet objet encore meilleur que tu souhaites créer. Prends quelques instants ainsi. Et ensuite, tu te recentreras tranquillement sur ta respiration. Tu prendras quelques respirations en conscience. Tu pourras reprendre tranquillement du mouvement dans tes mains, dans tes pieds. Tu pourras t'étirer tranquillement. Tu vas
à ton rythme, évaluer tes ressentis au fur et à mesure que tu reprends du mouvement, que tu réintègres ton corps physique. Observe simplement tes ressentis. Est-ce que tu te sens tranquille, en paix, relaxé? Ou est-ce que ce moment va au contraire soulever des émotions, des tensions? Si tu parviens à te sentir détendu après cet exercice, si tu as l'impression d'avoir pu te connecter aux énergies de ces objets, ce que tu es capable de magnétiser, tout ce que tu souhaites dans ta vie. Si au contraire ça a été compliqué de concentrer ton attention, de pouvoir imaginer ou même ressentir quelque chose avec cet exercice, c'est le signe simplement de passer un peu plus de temps à te reconnecter à ton corps, pouvoir focaliser ton esprit, ton attention sur ce qui compte réellement pour toi. Tu peux refaire cet exercice autant de fois que tu le souhaites. Donc voilà, c'est la fin de cette mini formation sur ce thème si important qu'est l'abondance. Et j'espère qu'à travers de cette découverte, à travers de tous ces enseignements, de toute cette transmission que j'ai pu faire avec toi aujourd'hui, tu as pu détecter des pistes de réflexion, des choses que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour que tu puisses réellement créer la vie qui correspond à tes attentes. Donc, comme tu as pu le voir, les différents points, les différents pouvoirs qu'on a abordés ensemble, que ce soit euh, la zénitude, la gratitude, l'affirmation positive, la contribution, le plaisir, la joie, la visualisation, tous ces points en fait, c'est quelque chose, des choses qui à travailler ensemble, c'est des pouvoirs que tu as déjà en toi que tu peux activer avec la pratique, avec l'entraînement, toujours se connecter donc à ces énergies de plaisir, de joie, d'amour quand tu réalises les choses et je t'assure que tu verras des changements dans ta vie au fur et à mesure que tu t'entraîneras. Et le petit exercice de visualisation, c'est vraiment quelque chose à faire et à refaire si tu as vraiment envie de pouvoir créer une vie qui soit vraiment sur mesure. Dès le matin, en fait, quand tu te réveilles, tu peux déjà prendre un instant pour te recentrer sur ta respiration, pour imaginer cette journée comme tu souhaites réellement la passer. Et après, donc au niveau des visualisations, au niveau des choses que tu souhaites manifester d'une façon beaucoup plus grande dans ta vie, tu peux toujours coller devant toi, qu'il soit visible à tes yeux des images, des éléments, des choses qui sont importantes pour toi et tu verras que tu rempliras ton être en fait de nouvelles images, de nouvelles pensées qui vont pouvoir nourrir des émotions qui soient positives et qui vont ensuite créer la réalité que tu souhaites réellement. Donc voilà, je te laisse avec tout ça. Je te souhaite plein de belles choses, je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite une belle manifestation. À bientôt.